quels sont les paramètres présents dans votre compte Calameo. Donc vous allez pouvoir cliquer en haut sur votre nom et on a une nouvelle barre qui apparaît. Si on prend la partie Mon compte, vous allez voir automatiquement un certain nombre d'informations qui apparaissent. Dans un premier temps, la photo qui peut être récupérée automatiquement si vous êtes connecté via LinkedIn, Google+, ou Facebook. Sinon, vous n'avez pas de photo. Vous allez pouvoir faire modifier mes informations. L'URL de votre compte n'est non modifiable. Le nom, vous pouvez le changer. Vous avez la photo que vous allez pouvoir changer, une PNG, JPEG ou GIF en 5 mégas. Petite description du compte, un site web associé, votre ville, votre pays, et mettre à jour ce compte. Si un jour vous souhaitez plus du tout avoir de compte Calameo, c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir aller tout en bas et cliquer sur je veux supprimer mon compte, mais attention, il supprime non seulement votre compte, mais toutes vos publications. Donc, si on va dans ce menu principal dans un premier temps, vous allez voir qu'il y a votre nom, votre adresse email, les informations que vous venez de saisir, et puis aussi le type de compte auquel vous êtes connecté, c'est-à-dire quel est votre niveau d'abonnement. Vous avez le free, le premium et le platinum. Donc là je suis en platinum au maximum pour un mois. On me dit jusqu'à quelle est la date de facturation à partir de laquelle le compte est supprimé. Donc, ce compte est valable jusqu'au 23 mai 2015 pour un mois. Donc il vient d'être créé et on vous donne le niveau d'usage de votre compte. Combien de stockage? Pour l'instant il n'y a aucune publication sur 100 Go. Nombre de publications privées, nombre de dossiers, nombre d'abonnés, nombre d'utilisateurs. Après vous allez pouvoir aller sur mon profil, votre adresse email, votre nom, votre prénom, et c'est là que vous pouvez éventuellement changer votre mot de passe. Les notifications, vous allez préciser quel type d'éléments vous allez recevoir, donc par exemple les abonnements à l'utilisateur Calameo, vous n'êtes pas obligé, ou plus précisément être notifié à chaque fois que quelqu'un va commenter votre publication, ou à chaque fois que votre publication a été convertie ou pas, lorsqu'une publication a été ajoutée à la liste des favoris. Donc vous pouvez choisir de cocher ou non tous les éléments ou une partie de ces éléments en fonction de vos souhaits. Vous pouvez cliquer sur mise à jour des paramètres. Après vous avez les commandes en cours. Donc vous n'avez aucune commande en cours. Si par exemple vous renouvelez votre compte et vous êtes en cours d'attente de validation. Vous avez la facturation, c'est-à-dire que là on a validé l'achat d'un compte Platinum pour un mois qui a coûté 49 € le mois. On peut imprimer la facture, etc. Solo est un élément qui peut hésiter actuellement parce qu'il est sans doute en refonte et qui vous permet éventuellement d'acheter votre publication pour l'auto-héberger complètement sur un autre site web. Utilisateur, le nombre d'utilisateurs, c'est là où vous allez pouvoir créer des utilisateurs différenciés qui vont accéder à vos revues ou publications. Pour l'instant il n'y a que moi, mais vous allez pouvoir créer donc des accès avec des identifiants mots de passe pour chaque utilisateur et seuls eux pourront, si vous le souhaitez, accéder à certaines publications. Clé API, c'est typiquement pour les développeurs. C'est pour permettre à certains développeurs d'utiliser des bases de données, des éléments qui viennent de Calameo, mais en développant eux-mêmes leur interface ou des compléments de publication, compléments de visualisation, compléments d'utilisation de ces outils Calameo. Si vous n'avez pas l'intention de créer des développements spécifiques, vous n'avez pas besoin de ces clés API. Et Google Analytics vous permet de connecter votre compte Calameo à votre compte Google Analytics pour avoir des statistiques très pointues données par Google. Donc si vous avez un compte Google Analytics, vous êtes déjà connecté à votre compte Google, vous pouvez vous cliquer ici, sinon vous récupérez l'identifiant de votre compte Analytics pour pouvoir l'ajouter ici. Donc c'est vraiment déjà un petit peu plus sophistiqué. Voilà tous les éléments qu'on trouve dans son compte Calameo. Il nécessite de faire un petit tour, mais qu'on n'a pas besoin régulièrement d'y revenir.